Donc bonsoir à tous et bienvenue, ça enregistre. Bienvenue à la soirée. C'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Donc je me présente, je m'appelle Yannick Sirbo, je suis entre autres facilitateur certifié pour les outils d'Access Consciousness. À la base, j'ai une formation de psychologue clinicien, d'hypnothérapeute, de kinésiologue et encore tout un tas d'autres. Et je n'arrête pas. Et c'est entre autres au travers de ces différents filtres que j'en suis venu à utiliser les outils d'Access d'une façon qui m'est propre. Et pour moi, vous allez voir, c'est un tout petit peu plus rapide et un peu plus efficace, sachant que l'outil en lui-même, juste tout seul, c'est un point de vue intéressant que j'ai, ce point de vue, fonctionne très, 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 très bien. Et merci à Gary pour ça. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas les outils d'Access Consciousness, une petite intro et après on passera à l'outil que je vais vous présenter. C'est un ensemble d'outils, d'approches, de techniques, de phrases, de questions, de processus qu'on peut utiliser verbalement, où on va activer des énergies sur ou avec le corps. Donc, vous voyez, ça regroupe plein de choses, soit en direct avec le corps, soit à distance, qui ont pour but de nous faciliter l'accès à la conscience et un fonctionnement beaucoup plus pragmatique dans notre vie, dans tous les domaines. Voilà, je pense que ça recouvre assez de choses. Qu'est-ce que ça a de particulier, les outils d'Access? Ça existe depuis une trentaine d'années. L'outil le plus connu, c'est les barres, qui sont des points sur la tête, pour libérer toutes les mémoires cellulaires qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, de changer ce qu'on aimerait bien changer dans notre vie, de fonctionner de façon plus dynamique et heureuse, tout simplement. Et l'outil que je vais vous présenter ce soir, je vais essayer de vous en présenter seulement un, c'est Point de vue intéressant. Donc, moi, c'est l'outil qui a vraiment contribué avec tous les autres, mais c'est un des deux plus dynamiques que je donne quasiment tout le temps en séance. C'est l'outil qui a contribué le plus à vraiment changer ma vie parce que cet outil nous aide à sortir du jugement. La plupart des gens n'ont pas conscience de ce que c'est que le jugement. Ils ne savent pas vraiment, en fait, et c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Le jugement, c'est quoi? C'est donner une valeur positive ou négative à une personne, une situation, à peu près n'importe quoi en fait. Donc dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est cool, ça c'est pas cool, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est moral, ça c'est pas moral, ça c'est légal, ça c'est pas légal, etc. Et ça c'est juste, ça c'est faux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est très bien quand on fonctionne à partir des règles de cette réalité. Si ça fonctionne pour nous, c'est super. Mais en fait, on passe la quasi-totalité de notre temps à tout vouloir mettre dans des boîtes. Et combien d'énergie ça demande de toujours en permanence tout faire pour mettre dans des boîtes? À peu près toute notre énergie. Donc, si vous êtes accro au jugement de vous, au jugement des autres, ou vous percevez le jugement des autres et que ça vous est insupportable, en tout cas, vous aimeriez bien avoir la paix, vous aimeriez bien changer ça, point de vue intéressant, ça va vraiment vous donner beaucoup plus d'aisance par rapport à ça. Donc, j'espère que le son va bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vais partir du principe que tant qu'il n'y a pas 15 messages qui me disent « Ah, on n'entend pas le son », ça va. Donc, un point de vue, là aussi, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très simple. C'est le point, l'endroit, à partir duquel on voit. Là, par exemple, moi, je vois comme ça. Parce que j'ai un retour caméra, je peux voir derrière. Mais sinon, si j'essaye de mettre mes mains, par exemple, derrière mon fauteuil, je ne les vois pas, en fait. Je sais qu'elles sont derrière, mais je ne les vois pas. Et pareil, si je bouge mes mains en dehors de l'écran, pour vous, vous n'allez plus voir. Alors, pour tous ceux qui partagent leur écran, s'il vous plaît, ne le faites pas. Merci. Parce que dans ce cas-là, tout le monde peut voir ce que vous êtes en train de regarder. Si c'est Kiki la petite sorcière ou comment ça s'appelle, Dora l'exploratrice, peut-être que vous avez
envie de, voilà, de le garder juste sur votre ordinateur. Donc, par définition, un point de vue, c'est limité et limitant. Pour voir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais me soulever et aller regarder derrière mon siège pour adopter un autre point de vue. Et des points de vue, on en a tout le temps, par définition, de par l'ensemble de comment on est configuré au niveau de notre corps. Et on en a par rapport à nos cinq sens, mais on n'en a pas que par rapport à ça, en fait. On est limité au niveau sensoriel, parce qu'on voit, par exemple, on ne voit pas les ultraviolets, on ne voit pas les infrarouges. Il y a plein de fréquences lumineuses qu'on ne voit pas. On n'entend pas au-delà de un certain niveau de décibels, les infrasons, les ultrasons, les hyperfréquences. Il y a certaines fréquences dont on peut être conscient avec notre corps, ça va affecter notre corps, mais on ne va pas forcément les entendre ou y être sensible. Donc ça, c'est les limites de nos perceptions au niveau sensoriel. Et puis ensuite, on a des limites qui sont dues à la culture dans laquelle on est. Par exemple, moi, j'ai la couleur de peau blanc. J'habite en France et j'ai plutôt été élevé qu'en France. Et j'ai connaissance de certaines cultures pour avoir voyagé. Mais si je n'avais pas tout ça, en fait, j'aurais pas conscience, et c'est difficile pour moi, dans ma peau, et en tant qu'homme, par exemple, d'avoir accès à des choses telles que, par exemple, comment moi je me sentirais si j'étais une femme au quotidien. Il y a des choses que seules les femmes comprennent. Pourquoi? Parce qu'elles le vivent au quotidien. Et les hommes, juste pour cette différence-là, il y a des trucs qui ils vont jamais rien paner, en fait. Parce que c'est tellement pas dans leur monde, à moins de poser des questions, de vraiment être intéressé, de faire cet effort de s'abstraire de ce qu'on vit au quotidien, de vraiment être curieux, on va pas le vivre, en fait. C'est comme, voilà, historiquement, on a quand même beaucoup, entre autres en France, on a beaucoup de traces de la conquête du blanc dans le monde, en fait. Et en particulier de l'homme blanc. Pas la femme blanche, mais l'homme blanc. Et du coup, il y a tout un tas de stéréotypes par rapport à la beauté, par rapport à la puissance, par rapport à tout un tas de choses qui sont implicitement la norme de référence. Alors heureusement, il y a des gens qui inversent la balance, qui sont en train de changer ça par rapport aux représentations qu'on a. Mais l'idée, c'est qu'on n'a pas conscience de tout un tas de discriminations positives, et on en a encore moins conscience quand ça nous avantage, au détriment d'autres personnes qui vivent d'autres choses parce qu'elles ont été élevées dans une autre culture où elles n'ont pas le même bagage, soit physique, soit culturel, etc. Donc ça, c'est tout un tas de biais de perception qu'on a et qui vont aussi forger les points de vue qu'on a et qui vont nous limiter dans ce qu'on peut observer parce qu'on va jamais être conscient, j'avais regardé dans cette direction, jamais cherché en fait. Ensuite, tout ce qui va trop vite, on ne va pas pouvoir le percevoir et tout ce qui va trop lentement, on ne va pas pouvoir non plus le voir. Comme par exemple, les plantes bougent, mais on ne peut pas le voir à moins de les filmer et de mettre le film en accéléré. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir aussi par rapport au temps. Et le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est la perception qu'on a, et je vous explique tout ça parce que c'est pour vous introduire ce que c'est vraiment qu'un point de vue, pour que vous voyez finalement à quoi va servir cet outil. Dernière chose, c'est on n'a pas conscience de… quand on pose une question à quelqu'un, une question pour un objectif de recherche, on dit par exemple, je veux vérifier si quand on pousse un être humain d'une falaise, il peut voler. Donc, je vais m'intéresser juste à ça, et puis je vais rien lui donner, et puis je vais le lancer du haut d'une falaise, et puis voir s'il peut voler. Il faut que je définisse le cadre dans lequel je vais observer ça, en fait. Est-ce que ça veut dire que je regarde s'il a des capacités sans aile? Est-ce que je le prends dans le contexte où il a de l'envol? Est-ce que je lui donne la possibilité d'avoir un jetpack derrière pour qu'il puisse avoir des fusées qu'il propulse? Est-ce que je lui donne des ailes comme Icare? En fait, tout ça, c'est des paramètres qui vont orienter la façon qu'on va avoir d'observer juste un truc.
Et ça va définir la réalité à partir de laquelle on va dire, OK, ça existe, ça n'existe pas. Donc, dans la façon dont on pose une question, dans les critères scientifiques, hein, pour dire ça c'est objectivement vrai et ça c'est objectivement faux, en fait, on biaise déjà volontairement ce qu'on va observer. Donc, on ne peut pas tout observer et on a toujours un point de vue qui est inhérent à un contexte. Voilà, c'était pour vous brosser tout un panel de différentes situations dans lesquelles eh bien, on ne se rend pas compte qu'on a un point de vue. La plupart du temps, on a conscience, de façon abstraite, du fait qu'on a un point de vue différent. Si par exemple, je suis là devant vous et que je vous dessine un 6, pour moi, c'est un 6. Et vous, vous êtes en face et vous allez regarder le chiffre que je vous ai dessiné. Vous allez regarder, par exemple, sur le sol, on est assis l'un en face de l'autre. Bah, pour l'instant, a priori, c'est vrai. On est assis l'un en face de l'autre. Je vous dessine un 6 et je vous le montre et je vous demande de me dire, est-ce que c'est un 6 ou est-ce que c'est un 9? Mais vous savez tous que c'est les deux, en fait. C'est un 6 et un 9. Mais par convention, dans cette réalité, on a décidé qu'il ne pouvait y avoir qu'une réponse. C'est ce qu'on fait quasi quotidiennement, enfin quasi tout le temps en fait. Vous allez devoir venir à côté de moi pour pouvoir percevoir que c'est un 6. Et même si vous savez que c'est aussi un 9, vous allez vous couper de votre point de vue, vous allez divorcer d'une partie de vous pour dire ce que moi, que je veux entendre en fait, que vous disiez. C'est comme ça qu'on a appris en fait. Même si on a tout un tas de points de vue différents, on nous a appris qu'il y avait un bon point de vue et tous les autres, c'est parce que vous ne captez pas, en fait. Vous ne captez pas ce qu'on vous demande. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Vous êtes tout à fait conscient de tous les points de vue qu'il y a. Mais on ne vous a pas appris on ne vous pose pas des questions, en fait, quand vous êtes enfant. Quand vous apprenez quelque chose, on vous dit, voilà, on va apprendre ça, et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous avez une autre réponse qui pourrait être valable, on ne va pas en tenir compte. Le deuxième contexte dans lequel vous allez commencer à vous abuser vous-même et accepter d'être abusé et ne pas savoir pour vous ce qui fonctionne. Et du coup, sortir de la conscience et rentrer dans les règles, la norme et la recherche du bon point de vue, la recherche de la perfection. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quand on va vous dire, par exemple, quand vous êtes enfant, vous approchez du vase de grand-mère qui coûte assez cher ou qui est très précieux, et puis si vous n'avez pas cet objet, vous pouvez facilement transposer à un objet que vous avez déjà eu, en fait. Et on va vous dire, attention, ne touche pas, tu ne peux pas, c'est interdit. Et là, on va bugger pour la première fois de notre vie, et après, ça va être renforcé, hein, on va nous pilonner ça dans le crâne, parce qu'on va nous dire quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai. On va nous dire qu'on ne peut pas toucher le vase, alors que techniquement, on peut. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Si je vous dis que vous ne pouvez pas toucher, alors qu'en fait, vous pouvez toucher, vous devez vous dire, eh bien, ce que moi, je sais pour moi, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui se passe quand je touche le vase de grand-mère? Il y a les adultes qui commencent à faire une tronche pas possible, il y a beaucoup de bruit, les gens deviennent rouges et voir une tape sur les fesses ou quelque chose dans ce genre où on m'éloigne. Et moi, je voulais juste toucher le vase, je voulais découvrir et je ne comprends pas ce qui se passe. Par contre, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas cool. Ça ne me plaît pas, en fait. Et je vais réessayer plusieurs fois, et puis plusieurs fois, il va se passer la même façon, la même chose. Et en gros, je vais comprendre, OK, quand on me dit que je ne peux pas faire quelque chose, ça signifie qu'en fait, je ne sais pas. Donc, si je ne sais pas, je dois demander à l'extérieur qu'est-ce qui est vrai. Je ne peux pas savoir par moi-même, d'après mon seul point de vue, ce qui est vrai. Je ne peux pas expérimenter le monde tout seul. Donc, je dois demander à l'autre. Et c'est là qu'on va rentrer dans la validation extérieure. Et la validation extérieure, c'est ce qui va nous piéger et nous empoisonner toute notre vie. Parce que tant qu'on n'a pas la validation d'un nombre suffisant de personnes, eh bien, on ne va jamais s'autoriser à avoir une expérience pour ce qu'elle est et dire, OK, c'est mon expérience, c'est mon point de vue, en fait. Et ça c'est OK. Hein. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas le son, je suis désolé. J'espère que, du coup, vous verrez le replay. Et vous pouvez poser des questions dans le chat, j'y répondrai si vous avez la patience d'attendre.
Et donc, l'idée, ça va être, ben, qu'est-ce qui se passerait si moi, je me permettais de reprendre mon expérience et que je puisse avoir mon point de vue et reconnaître quelle est la valeur de mon point de vue, mais pas non plus être bloqué dessus, en fait. Pas être bloqué dans mon expérience, l'expérience de ce que j'ai vécu dans le passé ou de ce que d'autres ont vécu dans le passé, et m'arrêter là, en fait. Si je pouvais avoir accès à tous les points de vue et que je pouvais juste passer d'un point de vue à l'autre et observer qu'est-ce qui est intéressant dans tous ces points de vue. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans Point de vue intéressant. Et pour ça, je vais avoir besoin d'une personne qui se dévoue, qui a envie de changer quelque chose qu'elle n'a jamais réussi à changer jusque-là, en tout cas la perception de ce qu'elle a vécu jusque-là, pour que je vous explique comment ça va se passer pour utiliser cet outil et qu'est-ce qui va vraiment vous permettre de changer l'énergie. Parce que si vous êtes bloqué dans une situation en particulier, c'est que vous avez la charge positive ou négative, en fait, qui est toujours là, qui maintient en place le point de vue que vous avez et qui vous amène à dire, OK, ou on ne regarde jamais au-delà de tout ce qui pourrait remettre en cause ce point de vue. Ce point de vue est le bon et je dois me couper de tout le reste parce que si je ne me coupe pas de tout le reste, c'est le bordel. Et je ne sais pas comment ça fonctionne, et je ne veux pas voir ça, et c'est le danger, en fait. Hein. Donc, je vais vous demander qui parmi vous a envie de changer quelque chose, qui n'a jamais réussi à changer jusque-là. Je veux. Bon, ben voilà, Mina. Parfait. Donc, je vais te demander de prendre une situation que tu as vécue, qui sur une échelle de 0 à 10, où 10 c'est insupportable et 0 c'est neutre. Tu es le plus proche de 10 que tu peux, que tu n'as jamais réussi à changer jusque-là. Et si tu changeais ça ce soir, eh bien ça changerait ta vie. Ok, j'ai un truc, ouais. Yes. Alors, est-ce que tu peux nous dire en deux mots? Pardon? Qui s'applique à plein de domaines en même temps. Cool. Oui, c'est général. C'est sur le point de vue de la réussite. Oui. Qu'elle soit amoureuse, dans les relations amicales, dans le travail, dans le business, dans l'argent. Donc, c'est global, en fait. Ouais. Et donc, j'ai le point de vue magnifique et merveilleux que je réussirai jamais à dépasser des seuils que je réussirai jamais, en fait, en règle générale. Okay. Ton point de vue, c'est « je réussirai jamais ». Ouais. Quand tu penses à ça, oui. Ça te fait quoi sur mon échelle là, de désagréabilité? C'est très désagréable. J'ai limite envie de chialer. Ok. Et le truc, c'est que pour toi, c'est solide, c'est réel, c'est vraiment intense et tu n'arrives pas à le changer, c'est ça? Je n'arrive pas à le changer, malgré plein de choix différents. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu as déjà utilisé l'outil point de vue intéressant là-dessus? Oui, j'ai déjà utilisé depuis 1 an. Et il y a eu quelques effets et comme si ça revenait à chaque fois en arrière, en fait. D'accord. Ok. Tu veux bien qu'on fasse le test? Hein? Oui. Je vais te demander de répéter à… je ne sais pas ce que ça va faire. Hein? Oui, moi non plus. Mais je vais te demander de répéter après moi, mot pour mot. En plus, toi, tu l'as déjà reçu comme ça, mais bon, on va voir. Mot pour mot, ce que je vais te dire. Ok. Donc, l'idée là, pour l'instant, c'est que Mina, elle est bloquée dans c'est comme ça et pas autrement. Et même si j'essaye de relativiser… Hein? C'est le point de vue intéressant que je pense ça, que quand je pense ça, Oui, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Et voilà. Donc, répète-moi après mot. C'est un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant. Que quand je pense ça, que quand je pense ça, j'ai raison. J'ai raison. C'est un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant. Que quiconque qui penserait le contraire. Que quiconque qui penserait le contraire. A tort. À tort. C'est un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant. Que quand je pense ça, que quand je pense ça, j'ai tort. Et c'est un point de vue intéressant. Que quiconque qui penserait le contraire a raison. A raison. Et c'est un point de vue intéressant. Que ça, ce soit un problème en soi ou que ça ait la moindre importance. Exactement. C'est ça. Donc, merci, tu m'as devancé. Alors, pire, pareil ou mieux?
Ça fait des petits frissons partout, des transpirations. Enfin, je me sens pas confort, en fait. Pas confort. Pas Donc, confort. donc, sur mon échelle, tu étais à combien et tu à combien maintenant? Ça a baissé. Je me sens plus. Ouais. Allez, il y a 8 qui vient là. OK. Et avant, tu étais à plus que 8? Ouais, ouais, j'étais à 20 000. Là. Ah oui, d'accord. OK. Intéressant. Alors, les gens n'auront pas toujours ce truc de vous dire que ça a baissé. Ça va toujours changer quelque chose, mais les gens ne vont pas forcément le remarquer. Ça, je vous en reparlerai. Hein. C'est pour ça que je fais mon échelle déjà de avant-après. Et donc, c'est peut-être un hasard. Hein, c'est ce que je dis toujours. C'est peut-être un hasard. Le premier coup, c'est peut-être un hasard. Hein. Donc, si tu veux bien, on va répéter une deuxième fois. Ok. Ouais. Donc, C'est c'est un parti. point de vue intéressant. C'est un point de vue Que intéressant. quand je pense ça, j'ai raison. Et quand je pense ça, j'ai raison. Que quiconque qui penserait le contraire a tort. Quiconque qui penserait le contraire a tort. C'est un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant. Que quand je pense ça, j'ai tort. Et quand je pense ça, j'ai tort. Que quiconque qui penserait le contraire a raison. Que quiconque qui penserait le contraire a raison. Et c'est un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant. Que ça, Que ça soit un problème en soi. ou que ça ait la moindre importance. OK, parfait. On refait le question. Donc, pire, pareil ou mieux? C'est mieux, ça s'allège. En fait, c'est à chaque fois que je dis que quiconque qui penserait le contraire a tort. Oui. Ça, Donc, je vais expliquer le pourquoi ça change quelque chose. Mais avant, est-ce que tu peux me dire à combien tu en es là tout de suite? Oh, ben là, ça a encore baissé. Ouais, OK. 6. 6? D'accord. Ouais. Alors, est-ce que tu veux savoir pourquoi ça fonctionne? Ok. Oui? Bon, je pense que tu t'en rappelles, mais je vais le rappeler pour tout le monde, parce que l'idée, c'est vraiment d'expliquer. En général, je le fais appliquer 2 fois. À chaque fois, ça va descendre. Et après, j'explique aux gens pourquoi ça fonctionne. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'explique. Donc, quand vous dites c'est un point de vue intéressant, ça marche. Pourquoi? Parce que vous dites c'est un point de vue intéressant. Quand vous dites c'est un point de vue, en fait, vous êtes en train de dire implicitement, il y en a plusieurs. Mais vous ne le dites pas. Vous le dites sans le dire. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, votre cerveau, il va chercher. C'est quoi les autres points de vue? 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 Et en fait, il va chercher, 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 chercher tous les autres points de vue. Et pendant qu'il cherche, eh ben, là où vous étiez focalisé sur votre truc, ben, en fait, il va vraiment se décaler. Parce que ce qui nous pompe, notre énergie, notre vie, notre existence, c'est qu'on est toujours focalisé sur un point de vue. Et quand on ne sait pas qu'on est sur un point de vue, ben on peut difficilement en sortir. Qu'est-ce que fait un thérapeute? Vous êtes coincé dans votre point de vue, il va vous amener à un autre endroit. Et là, c'est cool, vous êtes mieux. Mais ça ne va pas durer dans le temps. Parce que vous pouvez éventuellement être bloqué ou être mécontent de ce point de vue plus tard, en fait. Donc, l'idée, ça serait de pouvoir changer de point de vue comme on veut. Mais ça s'apprend parce que en hypnose en particulier, on a des techniques, on appelle ça un recadrage. Hein. On peut recadrer une personne ou la décadrer de plein de façons différentes. Et à chaque fois, on va lui faire changer l'angle de vision de comment elle observe la situation. Mais ça, c'est super long à apprendre. Ça marche bien. Il faut trouver le bon à chaque fois. Alors que point de vue intéressant va vous permettre de faire ça systématiquement, sans avoir besoin de savoir quel est leur cadrage. Pourquoi? Parce qu'on va prendre vraiment la racine du décadrage, c'est de prendre le fait qu'on est dans un point de vue et il y en a d'autres. Et là, quand je dis c'est un point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, eh bien c'est ce que je fais. Je sous-entends, je fais un présupposé, c'est qu'il y en a d'autres. Et bien sûr qu'il y en a d'autres. Tout le monde le sait, ça on ne peut pas le nier en fait. Ensuite, comme je ne dis pas combien il y en a d'autres, eh bien il va continuer de chercher ad vitam aeternam. Mais on va lui donner une motivation pour pas qu'il s'arrête en route. Regardez ce qui se passe si je vous dis, oh, regardez, il y a un tableau. Vous allez me dire, bah oui. Et alors? Et si je vous dis, oh, regardez, il y a un tableau intéressant. Ah, où ça?
on est attiré en fait. Quand on nous dit c'est un tableau intéressant, de la même chose quand on dit c'est un point de vue intéressant, on est attiré parce qu'on a fait un amalgame entre intéressant et utile. Qu'est-ce qui est intéressant, on y trouve une utilité, et ce qui est utile, on y trouve de l'intérêt en fait. Donc c'est comme si vous mettiez un moteur supplémentaire sur votre cerveau qui va vraiment chercher tous les autres points de vue jusqu'à ce qu'en fait il recoupe, il reprenne toute l'information qu'il avait captée et qu'il avait mis de côté. La conscience, la définition qu'on en donne dans Access, c'est ça inclut tout et ça juge rien. En gros, c'est la capacité à recevoir toutes les informations et pas leur faire barrière, pas les arrêter. Et notre corps, c'est un organe sensoriel qui capte des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations à chaque seconde. Et on estime qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour. Alors, c'est pour vous dire, rien que les pensées, hein. On capte vraiment des tonnes de choses. Et le truc, c'est que quand on fait barrière à ces informations, quand on doit réagir dans une situation où on est sous le feu de l'action, en fait, on va réagir très rapidement, on va faire un amalgame de toutes ces informations. On va prendre une décision sur base des émotions. Et une émotion, c'est quoi? C'est un paquet d'informations qui n'a pas été complètement détricoté. Et une fois le danger passé, on a la possibilité de détricoter tout ça. C'est d'ailleurs ce que va faire notre cerveau, il va nous renvoyer l'information, il va essayer de relancer la boucle, hein. Il y a une histoire qui commence, et puis elle ne se termine pas, ça va boucler sur lui-même, il va nous renvoyer toujours les mêmes informations jusqu'à ce qu'on les prenne en conscience, jusqu'à ce qu'on les traite. Et une fois qu'on a traité toutes les informations, l'émotion disparaît. Parce que l'émotion, c'est juste une contraction d'un aspect de la conscience. Ça, on ne rentrera pas dans les détails. Mais c'est ce qu'on va faire quand on fait point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Ensuite, pourquoi je fais répéter les phrases de cette façon, en rajoutant des trucs particuliers, en disant c'est un point de vue intéressant, que quand je pense ça, j'ai raison. Parce que l'endroit dans lequel on se bloque, la plupart du temps, c'est dans le fait que j'ai raison implique que toi, tu as tort. Ou l'inverse. J'ai tort, donc toi, tu as raison. C'est aliénant, en fait. Hein. C'est rare qu'on se dise, OK, j'ai raison, mais toi aussi, tu as raison, en fait. La plupart du temps, même si on sait que nous, on a raison, on n'arrive pas à reconnaître que l'autre a tort. Parce que dans cette réalité, avoir tort, ça veut dire conséquences négatives, ça veut dire être un mauvais garçon, une mauvaise fille, faire des mauvais choix et perdre des chances pour être inclus dans un clan, par exemple, pour être accepté, pour être aimé, pour etc., etc., etc. On a fait des tonnes d'associations avec ça. Et du coup, waouh, c'est vraiment pas facile, en fait, de dire j'ai fait un choix, mais je pourrais changer de choix là tout de suite. Parce que ça, c'est assimilé comme de l'inconstance. Parce qu'on veut toujours chercher quel est le point de vue juste pour avoir le choix juste. Et s'il n'y avait pas de point de vue juste le point de vue qui fonctionne pour nous dans ces 10 secondes, et du coup, le choix qui fonctionne pour nous, qui ne fonctionne pas de façon absolue, en fait. Parce que, admettons qu'il y ait quelque chose qui soit absolu, on a vu par rapport à tous les filtres qu'on a, est-ce qu'on pourrait vraiment le percevoir, ce truc absolu? Pas vraiment. Ce qui ressemble plus à de l'absolu, selon moi, mais ça ne regarde que moi, c'est juste qu'on a un point de vue subjectif sur les choses. Et on peut soit utiliser ça et s'enrichir de ça, et c'est ce qu'on va faire parce qu'on utilisera cet outil, soit utiliser ça contre nous, et dans ce cas-là, toujours se donner tort et toujours se juger. Donc, quand on dit c'est un point de vue intéressant, que quand je pense ça, j'ai raison, on relativise le fait d'avoir raison, mais en même temps, on va trouver dans notre point de vue, dans le fait d'avoir raison, qu'est-ce qui est intéressant? Et là, on va faire ce que tout à l'heure je vous expliquais, qu'on n'a jamais fait depuis super longtemps, c'est qu'on va enfin donner du crédit à notre expérience. Parce qu'une fois que vous avez validé que quelque chose était vrai pour vous, c'est comme si vous pouviez respirer, en fait. Hein. C'est waouh! Mais en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est vrai là-dedans. Pourquoi? Parce que vous avez récupéré les informations que vous aviez mises de côté pour vous aligner au point de vue de l'autre. Et donc, quand vous récupérez ces informations, c'est comme si vous aviez fait l'expérience, votre expérience en propre de « Ah, ça, c'est vrai pour moi ».
par exemple, si je vous dis, alors si je dis à toutes les femmes, vous n'êtes pas des femmes, ça ne va pas vous faire réagir, à moins que vous ayez vraiment associé des choses pas agréables à ça, mais vous n'allez jamais vous dire, ouais, mais je pourrais être un homme en fait. Je ne sais pas si je suis un homme ou si je suis une femme en fait, à moins qu'on ait vraiment questionné ça. C'est tellement dans votre expérience de tous les jours que la personne qui va vous dire ça, vous allez lui rire au nez en fait. Parce que c'est votre expérience. Une fois que vous avez fait votre expérience, on ne peut pas vous l'ôter. Et là, vous allez vous réapproprier ce qui est vrai pour vous et qui est intéressant dans votre point de vue, dans l'aspect j'ai raison. Et si vous commencez à faire ça, vous allez commencer à vous foutre la paix et foutre la paix aux autres. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que c'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. La plupart des personnes ne le font pas, ils veulent bien le faire pour le point de vue des autres, mais ils ne le font pas pour eux. Et du coup, ils ne se donnent pas la possibilité de changer de point de vue, en fait. Ils ne se donnent pas la possibilité de voir tout ce qui est possible, tout ce qu'ils peuvent percevoir dans le fait d'avoir raison, mais qui pourraient aussi trouver quelque chose d'intéressant dans le fait d'avoir tort, en fait. Et c'est pour ça qu'on va le faire par rapport au fait d'avoir tort. C'est un point de vue intéressant que quand je pense ça, j'ai tort. Du coup, on n'est plus attaché ni au fait d'avoir raison, ni au fait d'avoir tort, mais on va vraiment dire, waouh, il y a des trucs intéressants dans le fait que j'ai raison et dans le fait que je pense que j'ai tort aussi. Du coup, je peux juste prendre ce qui est intéressant dans tout ça. Et l'endroit dans lequel on se coince ensuite, c'est l'autre pense ça. Je pense que l'autre pense ça. Ou je pense que l'autre pense que je pense ça. Ou je pense que l'autre pense que je pense ça. Et c'est un tort ou c'est correct. Et donc, quand on va dire, c'est un point de vue intéressant que quiconque qui penserait le contraire a raison et quiconque qui penserait le contraire a tort, eh bien, on va aller voir qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de se mettre à la place de l'autre et d'envisager qu'il ait raison, il est tort, ou il a une perception de nous ou de ce qu'on pense, ce qu'on dit, etc., comme c'est vrai, c'est faux, c'est correct, c'est pas correct. Et donc là aussi, on va pouvoir vraiment faire le tour de la montre et aller regarder à 360 degrés l'objet de notre observation et ne plus être coincé là-dedans. Enfin, le dernier endroit dans lequel on se coince, on se bloque et qui fait que les choses ne changent pas aussi vite, c'est qu'on rend les choses dramatiques. Ah, mais tu ne comprends pas, toi, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu et tant que tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, tu ne peux pas te mettre à ma place. Et c'est vrai, c'est réel en fait quand on le vit. C'est le vrai, mais c'est quand même qu'un point de vue. C'est quand même qu'un point de vue parce qu'on pourrait dire l'importance, elle est relative. Mais on n'a jamais pris le temps de dire OK, mais ça, peut-être que c'est relatif par rapport à un autre événement que j'ai vécu ou par rapport à ce que je pourrais vivre ou par rapport à d'autres personnes. En gros, ce qu'on fait quand on fait des décadrages en hypnose, là, on va le faire avec, c'est un point de vue intéressant que ce soit un problème en soi ou que ça ait la moindre importance. On pense que les choses sont dures, difficiles et graves. C'est important, c'est un problème. Et parce qu'on est complètement associé à ça, eh bien, on n'arrive pas à prendre du recul, en fait. Et donc, quand on va coupler ces 5 phrases, c'est un point de vue intéressant quand je pense à j'ai raison, que quiconque qui penserait le contraire a tort, c'est un point de vue intéressant quand je pense à j'ai tort, que quiconque qui penserait le contraire a raison, eh bien, on va aller décoincer tous les endroits dans lesquels on s'est coincé. Et ça va être beaucoup plus rapide que par expérience, mais vous ferez l'expérience et vous me direz que quand on va juste prendre, c'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ou c'est un point de vue intéressant qu'il ou elle ait ce point de vue. Parce que vous voulez être libre par rapport à même votre point de vue. Si on vous a toujours proposé des haricots verts toute votre vie à manger, mais que vous n'avez jamais connu que ça, en fait. Et vous vous dites à partir de ça, les haricots verts, c'est tout ce qui existe pour manger. Et manger, ça a tel goût, en fait. Ce n'est pas parce qu'on va vous donner accès à tous les plats du monde que vous allez arrêter de manger des haricots verts. Mais c'est sûr que vous serez plus tenté, en fait. Et là, si vous choisissez ensuite de manger des haricots verts, eh bien, ce sera vraiment par choix parce que vous aurez expérimenté d'autres choses. Vous aurez accès à d'autres choses. Et quand on est bloqué dans un point de vue positif,
c'est souvent le truc qu'on ne va pas remettre en question. On ne va pas faire point de vue intéressant là-dessus parce que ça nous convient en fait. Et pourquoi pas, hein, vous n'êtes pas obligé d'appliquer cet outil, mais quelle liberté de choix est-ce que vous avez si vous avez toujours un menu avec seulement une entrée? Et là, ce que cet outil vous propose, c'est vraiment d'aller au-delà du menu unique de cette réalité qu'on vous offre, de c'est comme ça, c'est la règle, c'est ainsi. Et vous devez vous sentir bien si vous avez telle réponse et pas bien si vous avez telle autre réponse. Alors là, pourquoi j'ai pris le temps de vraiment vous expliquer ça, et je fais aussi ça en séance. Alors les phrases n'ont pas d'ordre particulier pour Christiane qui pose la question, mais j'aime bien le faire dans ce sens-là parce que ça emmêle encore plus le cerveau de la personne. Et l'idée, c'est que tant que c'est ordonné dans votre tête de ça c'est comme ça et pas autrement, mais en même temps ça m'emmerde, vous allez souffrir en fait. Et vous n'allez pas utiliser… là, pardon, ce qu'on va vraiment utiliser, c'est la capacité à tromper votre cerveau. On ne le trompe pas, en fait, on lui permet d'accéder à beaucoup plus d'informations. C'est ça, en fait, qui va l'amener dans un espace de « Waouh, j'ai plus de points de repère, en fait ». J'ai plus de points de repère parce que vous pouvez aller dans toutes les directions. Avant, c'était bien ordonné, vous pouviez aller que dans une direction et c'était solide. Et on a appris que dans cette réalité, si c'est solide, si c'est dense, si on peut s'y accrocher, c'est vrai et c'est réel. Et quand on n'a plus de point d'accroche, quand on n'arrive plus à y penser, quand waouh, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est nouveau en fait, on dit waouh, je suis perdu ou je ne sais pas. Et c'est souvent ce que les gens vont vous dire. Ils vont vous dire, si vous leur demandez si ça a changé, pire, pareil au mieux, ils vont vous dire je ne sais pas. Mais je ne sais pas par rapport à oui, putain, c'était très désagréable, c'est un changement. Parce que si ça n'avait pas changé, ce serait c'est toujours putain de désagréable et c'est toujours à 8, 9 si c'était à 8, 9 au début en fait. Et là, vous pouvez leur faire remarquer en fait. Ah vous étiez sûr avant et là, vous n'êtes plus sûr. Donc, est-ce que c'est pareil ou est-ce que ça a changé? Et souvent, les gens vont vous dire ça n'a pas changé, mais, et le mais annule ce qu'ils viennent de dire, ou ça n'a pas changé, mais c'est un mais déguisé en fait. Hein. Et en même temps, il y a ça. Et si vous leur redemandez de raconter ce qu'ils ont, comment ils ont vécu ce qu'ils vous ont donné comme exemple la première fois, ils ne pourront jamais vous le raconter de la même façon. Ou alors, c'est qu'il y a un autre point de vue qui est sous-jacent, qui a besoin d'être pris en conscience. Mais juste répéter cet outil va permettre éventuellement à la personne de défaire toutes les couches qui maintiennent ça en place. Alors, je vais juste reprendre avec Mina et puis après, je regarderai les questions. Mina, donc, est-ce que tu me vois, m'entends? Est-ce que tu peux remettre ton micro? Merci d'avoir noté la phrase. Je la remettrai dans la vidéo. Ouais. Je la remettrai sous la vidéo pour que vous l'ayez. Il y a marqué LDVI, mais en fait, c'est… Point de vue intéressant. Oui. PDVI, point de vue intéressant. Point de vue intéressant. Alors, c'est comment maintenant, sachant qu'on ne l'a pas répété ça a descendu encore. Ça s'est descendu. Voilà. Combien? Là, je suis à 2, mais du coup, ça bloque. Voilà, je me sens. Est-ce que tu l'as refait ou tu as juste écouté? J'ai juste écouté et je l'ai refait une fois. Ok, cool. Ok. Donc, là, vous pourriez répéter encore. Si ça ne bouge vraiment pas, il y a deux solutions possibles. Le point de vue que vous essayez de changer, ou ce qui reste de ça, c'est un truc auquel la personne, elle est attachée, elle croit, ou elle a acheté. Oui. La deuxième solution, qui revient un petit peu à ça, mais c'est que ce n'est pas à elle. Et dans ce cas-là, je vous inviterai à regarder le call que j'avais fait qui s'appelle « À qui ça appartient, bon sang ?» qui vous explique ça vraiment dans le détail. La plupart du temps, on entend quelque chose qui vient de l'extérieur, on en fait notre référence, on achète ça comme étant à nous. Mais ça aussi, en fait, c'est un point de vue. Et ce qu'on ne peut pas changer quand on utilise le point de vue intéressant,
c'est quasi tout le temps des choses qui ne sont pas à nous, mais qu'on a achetées comme étant à nous. Et dans ce cas-là, bah, vous allez vouloir dire, ce que je vais vous dire, c'est tout ce que j'ai acheté de ça, qui ne m'appartient pas. C'est un point de vue intéressant que quand je pense ça, j'ai raison, que quiconque qui penserait le contraire a tort. C'est un point de vue intéressant que quand je pense ça, j'ai tort, que quiconque qui penserait le contraire a raison. Et c'est un point de vue intéressant que ça, ce soit un problème en soi ou que ça ait la moindre importance. Et là, en fait, vous avez lâché prise sur tout ce qui n'était pas à vous et vous allez pouvoir commencer à changer ce qui bloquait, en fait. Tu peux répéter, s'il te plaît, tout ce que j'ai Ouais. acheté de ça? Et je le mettrai aussi en dessous de la vidéo, tout ce que j'ai acheté de ça qui n'est pas à moi. Tout ce que j'ai acheté de ça qui n'est pas à moi. On a notre dactylo. Comme étant à moi. Comme étant à moi. Et après, vous répétez l'outil. C'est un point de vue intéressant que quand je pense ça, j'ai raison, que quiconque qui penserait le contraire a tort. C'est un point de vue intéressant quand je pense ça, j'ai tort, que quiconque qui penserait le contraire a raison. C'est un point de vue intéressant que ça, ce soit un problème en soi, que c'est la moindre importance. Et en général, ces 5 phrases-là, si vous les répétez, allez, entre 2 et 5 fois maximum sur un truc, vous allez déblayer tout un tas de couches, voire jusqu'à la couche qui vous embêtait, et vous allez arriver à 1, 2, voire 0. Et la plupart des gens sont satisfaits à 1, 2, voire 0. Et là, vous pouvez l'appliquer sur autre chose. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Vous n'avez pas forcément besoin de formuler. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir quelle est l'émotion. Vous n'avez pas forcément besoin de revenir sur ce que vous avez vécu. Allez décortiquer tout ça. Juste vous connecter à la sensation et vous appliquez l'outil. Et rien que comme ça, vous allez changer pas mal de choses. Alors, pourquoi j'explique ça? Parce que quand je vous explique de façon rationnelle ce que fait votre cerveau, ben, il va valider en fait. Et toutes les résistances que vous allez avoir, eh bien, il va les laisser tomber et il va se permettre de vraiment aller jusqu'au bout du processus. C'est comme si finalement je vous donnais des bonnes raisons de me faire confiance, vous le vérifiez vous-même, et là, bah, du coup, vous allez vous permettre complètement l'expérience. Parce que en thérapie, dans une relation ou dans un échange, on a appris qu'il fallait mettre des barrières et on va donner un petit peu comme ça à la personne selon ce qu'on va capter et selon ce qu'elle va nous rappeler inconsciemment par rapport à tout ce qu'on a vécu avant. Et on va voir ce qu'elle en fait, ce petit bout qu'on va lui donner. Et si elle le traite bien, ce petit bout de nous, eh ben, on va lui en donner un petit peu plus, et un petit peu plus, et un petit peu plus, et un petit peu plus, en fait. Parce qu'on va percevoir qu'il n'y a pas de danger. Et souvent, les gens vont agir comme ça. Vous allez faire point de vue intéressant par rapport à quelque chose. Et là, en fait, ils vont lâcher de plus en plus de choses et se permettre de vous donner les gros sujets qu'ils n'avaient pas abordés. C'est pour ça qu'en général, moi, je commence tout de suite par le gros sujet. En même temps, la façon que j'ai eu de vous le présenter, c'est je vous ai donné envie. Je vous ai dit, est-ce qu'il y a un truc que vous n'avez jamais réussi à changer, qui est super désagréable encore maintenant et que si vous le changez aujourd'hui, ça changerait votre vie? Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que si on peut agir là-dessus, vous vous rendez compte le degré de confiance que vous allez pouvoir avoir pour vous permettre de faire l'expérience pour plus. C'est juste génial, en fait. Vous allez vous dire, waouh, putain, si ça marche là-dessus, ben alors tous les trucs sur lesquels je pensais que je ne pouvais pas y arriver, eh ben, peut-être que ça marche aussi, en fait. Et là, vous allez être encore plus motivé à faire l'expérience. Donc ça, c'est des techniques et des approches d'hypnose conversationnelle que j'utilise en plus pour aller plus vite. Mais si vous appliquez juste l'outil tel que je vous l'ai donné et que je le remettrai dans la vidéo, vous allez vraiment pouvoir changer plein de choses. Alors, je vais prendre les questions qui sont écrites et puis après, je vous demanderai si vous voulez ouvrir vos micros, s'il y a d'autres questions. Poum, poum, poum. Alors, Catherine dit, comment faire sur un point de vue d'un fait, d'un acte que j'ai posé il y a des années, que je vois parfois de façon négative, en pensant, excusez-moi, que cet acte a eu des conséquences sur la vie d'un autre. Ok.
Donc, Catherine, est-ce que tu veux bien allumer ton micro? Si tu es là. Tu es Oui, encore là. voilà, je Oui. suis là. Yes. OK. Est-ce que tu as appliqué l'outil en même temps qu'on le faisait avec Nina? Oui, 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 en effet. D'accord. Tu étais à combien avant d'appliquer l'outil? Ben, c'est-à-dire que la question m'est arrivée est arrivée pendant le travail. Donc, D'accord. Alors, on va faire plus simple. Tu en es à combien maintenant sur mon échelle de 0 à 10 où 10 c'est insupportable et 0 c'est je neutre? dirais que 5. 5. OK. Oui, Est-ce que tu veux bien réappliquer l'outil? Je vais te le répéter à haute voix pour que tu puisses le faire. Et puis juste, on voit ce que ça fait, oui. hein, avant qu'on voit peut-être spécifiquement par rapport à ta situation. S'il y a besoin, en général, il n'y a pas besoin, mais bon. Donc, c'est un point de vue intéressant C'est un point de vue intéressant que quand je pense ça, que quand je pense ça, j'ai raison. j'ai raison. C'est un point de vue intéressant C'est un point de vue intéressant que quiconque qui penserait le contraire que quiconque qui penserait le contraire a tort. a tort. C'est un point de vue intéressant C'est un point de vue intéressant que quand je pense ça, que quand je pense ça, j'ai tort. j'ai tort. Et c'est un point de vue intéressant C'est un point de vue intéressant que ça, que ça, ce soit un problème en soi ce soit un problème en soi ou que ça ait la moindre importance. ou cela ait la moindre importance. Ok. Est-ce que c'est pire, c'est pareil ou c'est mieux? Non, non, c'est pas pareil. Mhm. C'est comme tu dis, déboussolant. D'accord, c'est bon signe. Euh, voilà, je peux pas dire que c'est mieux parce que le côté déboussolant n'est pas très confortable, mais je l'aime bien quand même. Oui, oui. Donc, c'est pas confortable, mais tu l'aimes bien. D'accord. Ok. Est-ce que tu arrives aussi facilement à te raccrocher à ce que tu as vécu? Je comprends pas ta question. Est-ce que tu arrives facilement à retrouver le souvenir? Oui, Ok. Et quand tu es sur ce souvenir, est-ce que c'est net? Est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est… oui. c'est un souvenir bien précis, oui, oui. Ouais. Euh, Bah, écoute, maintenant je le vois autrement, on va dire. Je le vois, Ouais. voilà, ça a été un acte et je sais pas ce que ça a apporté. Ouais. Voilà, je ne sais Ouais. pas. C'est moi qui, voilà, je comprends bien que j'ai mis un point de vue, mais je sais pas. Oui. Donc, je vais te poser la question. Est-ce que tu arrivais à te dire ça avant? Euh, Ce soir déjà, oui, avant que tu me prennes la question, oui, oui, oui. Oui, parce que comme j'ai quand même répété en même temps que les autres, oui, mais Non, c'est avant que tu appliques cet outil point de vue intéressant. non, 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 pas du tout. Non. Ok. Donc, ça a changé quelque chose. Ah oui, oui, oui. Je me demande ce qui se passerait si tu continuais de l'appliquer. Waouh. Je pense que, je vais te dire ce que je pense, que ça libérerait même cette autre personne qui pourrait être figée et emprisonnée par l'énergie que je jette en disant oh, ça lui a fait du tort et des choses comme ça. C'est voilà où j'en suis, quoi, dans la… Hmm. J'en sais Oui, rien. C'est aussi ouais, un point de vue intéressant. Voilà. exactement. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est exactement ce que tu viens de faire, c'est qu'une fois qu'on a présenté cet outil, que je trouve d'utilité publique, pour reprendre tes clins, euh, les gens commencent à prendre tous les points de vue qu'ils ont et à l'appliquer. Et à vraiment dire, mais oui, mais c'est aussi un point de vue intéressant. Alors là, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. De un, c'est pas une arme. Merci Catherine. Et je te ferai une petite remarque juste si ça peut Je vais t'aider. couper mon micro, comme ça je Oui. sais pas. De un, c'est pas une arme. Point de vue intéressant, c'est pour vous libérer vous. Parce que c'est pas l'autre en fait qui va vous souffler dans l'oreille la nuit tous les trucs que vous avez qui tournent en boucle et qui continuent de vous empoisonner la vie en fait. C'est vous, c'est dans votre propre tête. Donc, qu'est-ce qui se passerait si vous étiez prêt à appliquer les outils pour vous? Et une fois que vous aurez appliqué les outils pour vous et que ça aura changé votre vie, si, et à ce moment-là seulement si les gens vous posent des questions et vous disent mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Là, dans ce cas-là, expliquez-leur et proposez-leur l'outil.
pourquoi pas, s'ils vous demandent. C'est vraiment un outil, si vous essayez de catapulter ça sur les gens, ils n'ont rien demandé en fait. Et vous, quand vous n'avez rien demandé, est-ce que vous aimez qu'on vous impose des choses? En général, pas trop. Hein. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher. Hein. Mais si vous voulez vous économiser de l'énergie, ben, utilisez d'abord cet outil pour vous. Et vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de liberté que si vous cherchez à changer les autres. Parce que c'est la même chose. Combien d'entre vous ont réellement changé leur point de vue avant qu'ils aient décidé qu'ils étaient prêts à le changer? Vous pouvez dire quelque chose de différent, mais vous ne changez jamais votre point de vue. Vous pouvez vous rendre vraiment inconscient à force de le répéter, de le répéter, de le répéter, mais il y a toujours ce truc à l'intérieur qui vous tient tant que vous n'avez pas décidé que, OK, vous pouvez changer ça, vous pouvez le lâcher. Donc, la vérité, c'est que vous ne changerez pas les autres. Vous pouvez juste vous changer vous et vous donner beaucoup plus d'espace pour respirer et beaucoup plus de laisser être, parce que c'est ce à quoi cet outil vous amène, à avoir plus de laisser être. Vous allez laisser l'autre être ce qu'il est, faire les choix qu'il fait, et vous allez vous laisser vous être ce que vous êtes et faire les choix que vous allez faire en fait. Du coup, je ne sais plus quelle était la deuxième chose que je voulais vous dire. Alors, petite remarque pour Catherine, qui peut t'aider, mais là, ce n'est pas l'outil en tant que tel, mais j'avais envie de te donner ça. Est-ce que tu es responsable de la façon dont les autres prennent ce que tu fais ou ce que tu dis? Est-ce que l'autre a toujours le choix, comme toi, tu as toujours le choix, que ce soit conscient ou pas, ou est-ce que c'est toi qui as le pouvoir sur l'autre et qui peut forcer l'autre à changer son point de vue, en fait? Non, pas vraiment. Donc ça, Non, je pense que ça va… Ouais. Merci beaucoup. Voilà, Merci. ça, je pense que ça va t'aider. Ah, Et probablement pas que toi. Janine, Yes. je voulais juste dire que depuis le dernier petit exercice, là, tout ce que j'ai acheté de ça, nanana, c'est comme s'il y avait un truc qui tournait en boucle à l'intérieur de moi et qui cherchait à recréer qui cherchait, mais pourquoi ce problème, il est parti, enfin, ce problème, blablabla, mais comme si ça cherchait, en fait, ça continuait à chercher quelque chose, en fait, à recréer ça, ou je sais pas. Et du coup, là, je peux dire qu'est-ce que j'ai acheté, de qui, à qui ça appartient. Alors, si on reste juste sur cet outil, on va voir si je peux l'appliquer pour toi, enfin, te le donner d'une façon où on puisse l'appliquer. OK, la façon dont tu vis ça, et qui est probablement ce que tu as vécu plein de fois, Ah, OK. Donc, là, je vais t'aider. Est-ce que tu as le point de vue qu'un changement doit être définitif? Non, parce que rien n'est figé, donc tout est tout le temps en changement, en fait. OK. Est-ce que tu utilises ça contre toi? Est-ce que j'utilise ce point de vue-là que tout change contre moi? Oui. De quoi on parle? C'est-à-dire, OK, bah, puisque tout change, alors une fois qu'on se sera débarrassé de ce truc-là qui m'embêtait, ça peut quand même revenir. Ah oui, Parce oui, que oui. rien n'est définitif. Oui, oui, OK, oui, ça peut revenir. Effectivement, OK, qui choisit ça? c'est un choix qui est quand même possible encore. Ouais, donc tu veux bien faire un point de vue intéressant là-dessus? Donc, c'est un point de vue intéressant que quand je pense ça, j'ai raison, que quiconque qui penserait le contraire a tort, que c'est un point de vue intéressant que quand je pense ça, j'ai tort, que quiconque qui penserait le contraire a raison, c'est un point de vue intéressant que ça, ce soit un problème en soi ou que ça ait la moindre importance. Et tout ce que j'ai acheté de ça… Non, attends. Juste avant plus, c'est comment là? Pire, pareil ou mieux? Je me sens mieux parce que je sais que… c'est comme si je savais que ce choix-là, il est possible, mais je ne suis pas obligée de le choisir en fait. Exactement. Yes, ça soulage. Ah. Voilà. Alors, une autre question. Merci beaucoup, Mina. Comment est-ce que je l'explique aux enfants? Alors, ça dépend de l'âge, mais en général, je le fais faire aux parents. Pourquoi? Parce que
les enfants essayent de résoudre tout un tas de paquets de problèmes de leurs parents. Ils captent tout un tas de trucs qui ne sont pas à eux. Et pour ceux qui sont suffisamment en âge de, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, justement, il y avait une maman qui est venue avec son fils. C'était un peu compliqué quand même pour l'enfant. Donc, j'ai fait faire ça à la maman et j'ai donné la version simple à l'enfant. Et l'outil en tant que tel va quand même fonctionner. Si vous utilisez d'autres mots, ça va quand même fonctionner. C'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. D'ailleurs, en général, les enfants le captent très vite et ils sont les pros pour dire ça à leur papa et à leur maman. Mais il y a des trucs, ils n'ont aussi pas encore le niveau d'abstraction nécessaire pour se dégager de l'intérêt qu'ils vont pouvoir faire. C'est pour ça que là, vous allez pouvoir leur poser des questions. Ok, est-ce que ça, c'est vrai pour toi? Est-ce que ça marche pour toi? Là, on va plus être dans poser d'autres questions que juste utiliser l'outil. Mais vous pouvez lui dire, ok, c'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. C'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. C'est un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Juste lui faire répéter ça, en fait. Mais il y a des trucs, il va être accroché, en fait. Donc, c'est là où il va être accroché parce qu'il a vécu ça comme ça, en fait. Et là, bah, vous allez devoir reformuler avec l'enfant. C'est plus facile pour les adultes. S'il y en a qui ont d'autres façons de faire, je suis preneur pour les enfants. Mais on arrive quand même de toute façon, on arrive à ça. Et ce n'est pas le seul outil dans Access, mais c'est vraiment un outil qui est très chouette. À partir de, pour moi, c'est 10, 12 ans. Déjà, vous pouvez l'utiliser comme ça. Et c'est un point de vue intéressant que l'enfant a besoin de comprendre pour que ça change aussi. Marie-Claude, je n'ai pas pu faire d'études et quand je veux apprendre quelque chose, je me sens inférieur aux autres et je bloque. Ok, donc, c'est pas une question a priori, mais alors est-ce que tu voudrais bien faire point de vue intéressant là-dessus? Tu prends ce truc-là et tu dis, c'est un point de vue intéressant, quand je pense ça, j'ai raison, quiconque qui penserait le contraire a tort, c'est un point de vue intéressant quand je pense ça, j'ai tort, quiconque qui penserait le contraire a raison, c'est un point de vue intéressant, que ça soit un problème en soi, que ça a moins d'importance. Et si tu as besoin, tu rajoutes le truc que j'ai donné à Mina. Et voir le répétant plusieurs fois, si tu arrives autant à changer ça, pardon, à maintenir ça vrai, solide. Amel dit, est-ce un outil qui serait aussi efficace sur un comportement? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? En fait, c'est juste des points de vue. Le comportement, c'est juste le résultat de l'ensemble des points de vue qu'on a, en fait. Consciemment conscient ou pas conscient. Ce qu'on appelle le point de vue, pour moi, c'est l'énergie de. En hypnose, souvent, on fait une espèce de pyramide que je montre aux gens, où on a les croyances, qui sont en gros toutes les règles inconscientes qui sont non dites par rapport à comment fonctionne cette réalité. Ensuite, on a les pensées, donc qui sont prédéterminées par les croyances. Ensuite, on a les émotions, qui sont prédéterminées par ce qu'on pense. Et ensuite, on a les comportements, qui sont prédéterminés par ce qu'on ressent. C'est-à-dire, si je me sens bien, je vais plutôt faire ça. Si je ne me sens pas bien, je vais plutôt pas faire ça, pour essayer de diminuer la charge émotionnelle ou de changer mon état de pensée ou d'avoir, etc., etc. Et ça va venir renforcer ou affaiblir les croyances ou les points de vue. Donc, en fait, quand vous agissez sur l'énergie qui maintient en place un point de vue, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez quand vous faites ce comportement? Eh bien, vous allez aussi changer l'énergie de ça. Et donc, vous allez probablement avoir beaucoup plus de facilité à changer votre comportement si vous le voulez. Est-ce que le côté déboussolant peut engendrer la tristesse comme un vague à l'âme? Alors, au Val, est-ce que c'est de la tristesse ou de la nostalgie? Je ne sais pas où est Val. Val, Emma? Oui, oui. Yes. Je suis là. Est-ce que c'est de la tristesse ou de la nostalgie? Je ne sais pas. Ok. C'est quand je l'ai fait tout à l'heure, je l'ai fait tout à l'heure en même temps que Catherine. Ouais, c'est ça, en même temps que Catherine. Il y avait comme une espèce de vague à l'âme, quoi. Ouais. Et là maintenant, c'est comment? Là, Toujours vague à l'âme ou c'est mieux? ça va. Ok. Souvent, la tristesse, c'est je réalise que j'ai vécu quelque chose qui était positif dans le passé et j'avais fait une petite vidéo là-dessus.
Je vous inviterai à la regarder, hein, changer la tristesse en 3 secondes, je ne sais plus, enfin 3 minutes, je ne sais plus, 10 secondes, bref, peu importe, changer la tristesse. C'est souvent plusieurs mensonges qui sont là. Quand vous n'êtes plus attaché à un point de vue particulier, il y a souvent cette idée selon laquelle si vous aviez eu ce point de vue plus tôt, vous auriez pu changer la situation, ou maintenant c'est trop tard, ou etc. C'est souvent lié à j'ai vécu un truc positif et je réalise qu'en fait, j'aurais pu continuer de rester sur un truc positif si je n'avais pas eu un putain de point de vue qui m'avait empêché. Et il y a cette idée que je dois retourner à cet endroit pour revivre le même truc positif. On n'a jamais besoin de retourner dans le passé, ça tombe bien parce qu'on ne peut pas, pour revivre quelque chose de positif. C'est toujours là. Et est-ce qu'on a toujours accès à d'autres façons de vivre quelque chose de similaire ou de positif dans notre vie? Ou est-ce que c'est tout ce qu'on a eu de positif qu'on ne vivra jamais dans notre vie? Je recommence parce que c'était peut-être un peu flou. Est-ce que le truc qu'on a vécu de positif, est-ce qu'on pourra en vivre d'autres, des trucs positifs? Pas le même, mais des trucs similaires, voire mieux. Oui. Et souvent, quand on réalise ça, la tristesse, elle disparaît. C'est comment là? Ouais. Non, oui, c'est mieux. Ah oui, d'accord. Cool. Merci. Wow. Merci. Merci pour ta contribution. Waouh, ça marche ces trucs. Est-ce que le côté du... Alors, ok, ça je lis pas. Je n'avais pas vu ton message. Ok, question par rapport à la cigarette m'intéresse aussi. Qui a posé une question par rapport à la cigarette? Alors, pour un ado adulte 20 ans qui ne veut rien entendre, qui ne lâche pas son point de vue, comment faire pour l'éveiller à une autre possibilité? Pourquoi tu veux lui faire lâcher son point de vue, en fait? C'est son choix. C'est ça, en fait. Point de vue intéressant, ce sera pour toi. Pour te permettre, toi, de lui permettre, en fait, d'avoir son point de vue. De lui permettre de se détruire, de lui permettre de changer de point de vue ou de ne pas changer de point de vue. Et là, probablement que ça fait remonter pas mal de choses, parce qu'on veut souvent contrôler l'autre pour tout un tas de raisons, hein, et pour tout un tas d'émotions qu'on a. Hein. Et s'il y avait autre chose qui était au-delà des émotions et qui soit vraiment super chouette, en fait. Parce que souvent, on se dit, au-delà des émotions, si je change la charge de cette émotion par rapport à ce que j'ai vécu, ou si j'arrête de vouloir le bien, ce que je pense être le bien, ou ce que je sais être le bien pour mon fils, mon fille, etc., mon fils, ma fille, etc., waouh, il va se mettre en danger, ou moi, je vais me transformer en robot, je ne vais plus rien ressentir, ou peu importe, tout un tas de choses, en fait. Et si, en fait, vous pouviez être un espace d'ouverture que vous n'avez jamais été, vous pouviez être une invitation au changement, vous pouviez être l'exemple qui donne envie, et que ça n'avait pas forcément une charge associée, mais un espace associé. Vous allez retrouver beaucoup plus votre capacité à être vous-même en toutes circonstances, sans forcément aller dans la résistance et la réaction. Quand vous êtes en résistance, et merci pour ça parce que je voulais effectivement aborder ce truc-là, quand vous allez dans la résistance, dans la réaction, quand vous vous alignez, vous vous mettez d'accord, vous devez défendre votre point de vue, vous devez valider votre point de vue, vous voulez prouver que, vous voulez convaincre, vous ou l'autre, tant qu'il y a toujours un truc qui est là, vous n'êtes pas dans le point de vue intéressant. Et point de vue intéressant peut vous amener dans un espace qui est beaucoup plus grand, où vous avez la légèreté de « Ok, en fait, je pourrais faire ça comme je pourrais ne pas faire ça. Je pourrais choisir ça comme ne pas choisir ça. Je pourrais ressentir ça comme ne pas ressentir ça. » C'est un choix, vraiment. Vous n'allez pas aller dans la non-émotion. Il y a une émotion et « Ah, j'en veux pas, je vais la mettre loin. » Parce que c'est souvent ce qu'on fait, en fait. On dit « Ah, mais non, mais moi, ça ne me pose pas de problème. » Mais dans votre discours, vous êtes en train de dire « Ça ne me pose pas de problème. » Vous êtes en train de parler de problème, en fait. Donc, vous êtes en train de rendre ça quelque part significatif, juste vous ne voulez pas le voir. Moi, je ne cherche pas à… une personne qui m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est quoi? Moi, je ne cherche pas à me poser des questions comme ça
Moi, ça me va bien. OK, l'outil est juste si ça ne vous va pas, si vous voulez une possibilité différente. Et en même temps, si vous pouviez avoir beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de joie, à pas avoir besoin de sans cesse être validé par l'autre, ou que l'autre valide votre point de vue, ou de lui imposer. Et si vous pouviez vraiment vous intéresser à ce que l'autre dit, plutôt que d'attendre qu'il ait fini sa phrase pour placer la vôtre. Parce que si vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas non plus d'un point de vue intéressant. Alors, Emina dit, baisser ses barrières, c'est du non-stop, non? Alors, ça, c'est un autre outil d'Access. C'est une autre façon d'avoir beaucoup plus de laisser-être. On n'en parlera juste pas aujourd'hui parce que je voulais rester sur cet outil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, d'accord, oui, il y a une question avant par rapport à Val. Est-ce que ça peut être utile de baisser ses barrières avant de faire point de vue intéressant? Alors, quand tu fais point de vue intéressant, c'est une façon de baisser ses barrières. Et quand tu baisses tes barrières, eh bien, ça va effectivement rendre ça encore plus facile de faire point de vue intéressant. Parce que les barrières, en gros, c'est quoi? C'est tous les jugements, toutes les attentes, tout ce qu'on a, partout où on est investi dans la réponse qu'on va pouvoir avoir, dans la réponse qu'on va pouvoir donner, dans ce qu'on va pouvoir dire, dans ce que l'autre va pouvoir nous dire. Et donc, on est dans cette résistance, réaction, cet alignement, cet accord, en fait. Donc, baisser les barrières, c'est une autre façon de recevoir les choses pour ce qu'elles sont et juste les prendre pour ce qu'elles sont, en fait. Est-ce que les 5 phrases peuvent éliminer les émotions et sentiments? Alors, moi, je ne le formulerai pas comme ça. Les émotions et les sentiments, ça, on a un point de vue différent dans Access. On dit, ce n'est pas tout ce qui est possible d'expérimenter. Les émotions et les sentiments, c'est juste un degré en dessous de ce qu'on peut vivre quand on fonctionne à partir de la conscience. Les pensées, sentiments et émotions et le sexe dans cette réalité, l'énergie sexuelle, c'est l'harmonique inférieure à partir de laquelle on vit, quand on a toujours été entouré de gens qui vivent à partir de ça, en fait. Mais on peut vivre à partir de percevoir, savoir, être et recevoir. Et là, c'est un espace beaucoup plus grand, en fait. Quand vous êtes, c'est au-delà des émotions. Quand vous percevez, c'est au-delà des sentiments. Et les émotions et les sentiments, c'est une contraction, ça. Quand vous prenez toutes les informations, mais que vous n'êtes pas dans « waouh, il y a juste ça et rien d'autre », eh bien là, en fait, vous pouvez fonctionner avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de fluidité. Donc, vous ne faites pas disparaître les émotions, vous accédez à plus encore de tout ce dont vous êtes conscient. Et est-ce que ça vous donne plus de choix et plus de facilité pour vivre toutes vos relations, pour vivre tout ce que vous vivez dans votre quotidien? Essayez, et puis vous me direz. Alors, qui me pose une autre question? Il y a Jus qui me demande, la peur peut-elle être travaillée avec le point de vue intéressant? Ok. Point de vue intéressant, ça va vous amener à relativiser tout ce qui n'est pas réel. Tout ce qui est réel, c'est tout ce que vous avez, c'est tout ce avec quoi vous vous êtes aligné et mis d'accord avec au moins une autre personne. Consciemment ou pas. C'est ça ce qui est réel. Donc, quand vous faites point de vue intéressant, vous allez vous décentrer, vous allez relativiser le fait que vos 2 points de vue soient suffisants pour décrire tout ce qui existe, tout ce que vous percevez, tout ce qui est là. Donc, si vous travaillez sur quelque chose qui n'est pas réel, eh bien, vous allez rendre ça spacieux. Et vous ne fonctionnerez plus à partir de la résistance. Et la peur, c'est quoi? C'est aussi une contraction. On dit, ça, c'est tout ce qui existe. Ça, c'est tout ce qui est réel. Toutes les informations que je reçois, là, je dois réagir de telle façon. C'est ça, la peur. Hein? Je ne veux pas rentrer dans d'autres aspects d'Access. On explique ce que c'est que la peur. Mais juste pour dire, voilà. Et pour toutes les autres questions que vous auriez comme ça, j'ai envie de vous dire, appliquez vraiment, faites l'expérience et voyez, ça fonctionne pour vous, super. Ça ne fonctionne pas pour vous,
Super! Trouvez autre chose. Il y a peut-être autre chose qui va fonctionner pour vous. C'est vraiment juste une possibilité qui vous est donnée. Le dernier truc que je voulais vous dire par rapport à point de vue intéressant, à moins qu'il y ait d'autres questions, et je ne l'ai plus. Je ne sais plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que faire si ça peut provoquer comme une pointe de flèche dans l'épaule droite avec. Alors, c'est quelque chose. Hein. Je ne peux pas me choisir. Alors, moi, j'ai vraiment envie de vous dire appliquez l'outil, appliquez l'outil, appliquez l'outil, appliquez l'outil. Ah oui, voilà, le dernier truc que je voulais vous dire. Ça va marcher si vous utilisez les mots que je vous ai donnés. C'est une idée intéressante que. Une idée, ce n'est pas un point de vue. Ça peut marcher, mais si vous utilisez l'outil que je vous donne, mais vous le déformez, vous vous rendez compte que ça ne marche pas forcément, revenez à la base, réutilisez-le, et ensuite voyez si ça change quelque chose. Parce que souvent, il y a des gens que j'ai vus qui m'ont dit bah, ça marchait bien au début, puis après, ça marche pas toujours pareil. Ben oui, mais ils ont déformé l'outil, en fait. Sauf que, comme vous avez vu, c'est assez spécifique la façon dont il est taillé cet outil. Il y a plein de présupposés dedans. Et si vous commencez à changer la formulation, vous allez aussi possiblement changer les présupposés qui sont liés à ça. Donc, vous n'allez pas vous orienter dans la même direction, en fait. Ça ne va pas faire exactement la même chose. Donc, juste appliquez-le tel quel. Et si ensuite vous avez, vous, une manière bien à vous de le faire et que ça fonctionne, bah, chouette. L'idée, ce n'est pas juste de rester là-dedans, mais juste si ça ne fonctionne pas, revenez aux bases et appliquez-le. Et pour tous ceux qui vont dire, bah, à force de l'utiliser, je l'applique inconsciemment, moi j'ai envie de vous partager ça. Moi, je continue de l'appliquer. Il y a encore des moments où je prends un truc et j'applique bêtement mon putain d'outil. Et tous ceux qui ont des points de vue sur putain, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit autant, c'est dans ce call pour une fois. Il y a des fois, je ne dis jamais. Tous ceux qui ont des points de vue sur le fait de jurer, c'est un point de vue intéressant, hein, que jurer, c'est une bonne chose, une mauvaise chose, etc. Oui, donc, je vous disais quoi? Du coup, ça y est, je m'a propulsé dans l'espace, je ne sais plus où je suis. Tu disais que tu utilisais encore l'outil. Oui, merci. Oui, j'utilise encore l'outil parce que ça va vraiment permettre de terminer, pour moi, le travail énergétique. Vous pouvez avoir l'intention qui est là, mais l'utiliser consciemment, vous allez vraiment englober le truc. Et vérifiez-le. Pire, pareil, mieux. Refaites votre échelle jusqu'à ce que ce soit à un niveau qui vous convienne, en fait. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Du coup, il y a des gens qui n'ont pas pu venir parce qu'on était 100 à un moment donné. Là, on est encore 97. Waouh! Comment ça devient encore mieux que ça? Partagez-le. C'est vraiment fait pour changer la façon qu'on a de vivre dans cette réalité et surtout de se taper les uns sur les autres. Si on pouvait avoir beaucoup plus de lâcher prise, en fait, qui en fait n'est pas, pour moi, pas pareil que le laisser être. Si vous pouvez avoir beaucoup plus de laisser être, comment est-ce qu'elle pourrait être la planète, en fait, si tout le monde appliquait, vous pouvez avoir le choix d'appliquer cet outil, en fait, et le comprenait, faisait l'expérience. Si ça libère des choses pour vous, et ça peut probablement libérer des choses pour d'autres personnes. Et sinon, bien, il y a d'autres outils qui existent. N'hésitez pas à reposer des questions sous la vidéo pour des clarifications par rapport à l'outil, parce que bien sûr, votre histoire, sinon, voilà, appliquez d'abord l'outil, ensuite voyez s'il y a des choses spécifiques. Et pourquoi pas, si c'est une contribution, si j'ai le temps, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Des questions? Non? C'est bon? Bien, bah merci beaucoup, bye bye. Et comment ça devient encore mieux que ça?